Au cœur du conflit, la situation dans l'est de la RDC a influencé les conditions de vie dans le milieu. Cela n'a pas épargné les milieux académiques. Les difficiles conditions d'études et le manque de pratique empêchaient les étudiants congolais de réaliser leurs rêves. Mais dans ces chaos au quotidien, il a fallu une équipe visionnaire pour montrer que le changement est possible. Bienvenue à l'Université de Goma, une institution académique dynamique dans l'est de la République démocratique du Congo. En seulement quelques années, le nouveau comité de gestion a transformé cette université. Redéfinissons les normes en matière d'infrastructure, de qualité de l'enseignement, de recherche et d'installation pratique. Pour réaliser toutes ces promesses, un leader à la tête d'une équipe croyant au changement était nécessaire. Il n'y a eu aucune magie parce que ce qui a été fait, c'était juste aimer ce pays. Et moi, je l'aime profondément. Et la deuxième chose qui s'est passée, c'est être capable de savoir qu'est-ce que l'on fait dans la place où on se trouve. On ne peut pas dire de moi que je suis recteur de l'université. Dans l'entretemps, je ne me pose pas la question de savoir qu'est-ce que je suis venu faire à Goma. Donc à chaque instant que je passe ici, je me pose la question de savoir est-ce que je suis en train de faire ce pourquoi je suis venu ici. Donc il n'y a pas eu un miracle, il y a eu juste un peu de patriotisme et un peu de conscience professionnelle. Les comités de gestion dirigés par Muindo Muanda a réussi à échapper à la moule défaitiste. Désormais, l'Université de Goma est un modèle de transformation et d'innovation. L'Université de Goma est devenue un joyau académique dans l'est de la République démocratique du Congo. En seulement 3 ans, cette institution a connu une transformation remarquable sous la direction d'un nouveau gestionnaire visionnaire. Aujourd'hui, cette évolution a impacté les étudiants, les enseignants et l'ensemble du personnel universitaire. Je suis la paritaire centrale du campus du lac. Moi, je n'ai pas de mots pour m'exprimer, pour exprimer ce que je suis en train de voir. On dirait que c'est un miracle pour moi. Vous voyez mon âge? Si parfois je dors et je me pose la question, s'il y avait au moins, par exemple, 100 personnes au Congo, comme lui, le Congo pouvait être un paradis. À moins de 3 ans, peut-être, à moins de 2 ans, je ne me rappelle plus. Vous voyez ce qu'il a déjà réalisé. Dans les temps, on circulait partout. On a étudié, les étudiants allaient dans les écoles primaires, secondaires, pour chercher des salles. Et Païgo, partout, quand on était à l'ISC, ils allaient à l'ISDR, partout on louait des salles. Maintenant là, nous avons nos locaux propres.
Nous avons nos locaux propres et moi, je remercie le bon Dieu de nous avoir envoyé ce monsieur ici parce que je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe. Pour moi, je ne peux même pas exprimer ce que moi je vois et ce que je pense. Parce qu'il n'y a pas deux hommes pareils. Bon, en tout cas, je trouve que le système est plutôt bien. On a des bons enseignants, on nous dispense très bien la matière, on apprend très bien. La théorie et la pratique, vu avec nos laboratoires. Notre laboratoire, je voulais dire, c'est un nouveau laboratoire, il est fonctionnel et nous y faisons la pratique. J'encourage nos finalistes, ceux qui attendent leur diplôme, de ne pas hésiter à venir à l'UNIGOM. L'UNIGOM est une très belle université, c'est une très bonne université qui, je dirais même une université de l'excellence. Bienvenue en tout cas. En peu de mots, je peux dire que non, par rapport aux temps anciens et en fait ce que nous vivons aujourd'hui, je peux vous garantir que non, c'est les rêves qu'on passait avant qu'on est en train de le vivre aujourd'hui. Sur presque tous les aspects, je pense qu'il y a une métamorphose complète. Donc ça veut dire, lorsqu'on essaie un peu de voir les bâtiments qu'il y a ici, c'est devenu un bijou. Nous, on était dans Kinyumba, ça c'est l'UNIGOM. Le Kinyumba qu'on avait à l'époque hébergeait à beaucoup d'institutions. Je sens qu'il y a un changement au grand complet. Donc. Il y a 3 ans, l'université de Goma accueillait difficilement 4000 étudiants. Aujourd'hui, ce nombre a grimpé à environ 6800 grâce aux efforts dévoués de la nouvelle administration. Nous sommes le groupe numéro 5 et nous allons parler du chapitre 7, du chapitre 8, 9 et... Un témoignage direct de la confiance renouvelée dans notre institution. L'université était secouée par des troubles chaque trimestre. Les fameux Kinyumba, c'était pratiquement un champ de bataille parce que certainement, c'était compliqué qu'on puisse enchaîner 2 semaines en étudiant paisiblement. Nous, on alternait entre présence au cours et absence forcée parce que à chaque instant qu'on voulait enchaîner avec la matière, on était toujours contraint, on s'est buté effectivement à des histoires un peu rocambolesques parce qu'il y a certaines institutions qui ne voulaient pas ou qui voulaient avoir une certaine suprématie à d'autres. Et cela a créé effectivement un désordre total au sein du Kinyumba. Aujourd'hui, la discipline est restaurée et la culture du débat et de la non-violence est instaurée. Au fil du temps, l'université de Goma a su se démarquer par un sens élevé de l'organisation en rendant opérationnels 2 campus, dont l'un au quartier Katindo et l'autre au quartier Lac-Vert. Un exploit a été réalisé au campus universitaire du Lac qui abritait à lui seul 5 différentes institutions d'enseignement supérieur il y a de cela 2 ans. Avec des guéguerres liées aux auditoires chaque jour, le campus du Lac de l'université de Goma, sous le leadership du comité de gestion Muindo Muanda, a plaidé pour que le campus du Lac revienne seulement au domaine de la médecine de l'UNIGOM et l'école de santé publique. Les 2 campus de l'UNIGOM n'avaient que 21 auditoires. En 2024, tout le campus du Lac abrite la seule faculté de médecine de l'UNIGOM et l'école de santé publique avec une vingtaine d'auditoires. Quant au campus du Lac-Vert, il compte à présent plus de 60 auditoires opérationnels et une trentaine en construction, 8 bâtiments administratifs avec des installations sanitaires. Tous ces exploits réalisés dans seulement 2 ans du COGE Muindo Muanda, les visionnaires. Jusqu'en 2022, l'UNIGOM ne comptait qu'un seul bâtiment administratif qui était aussi loué. Il y avait 42 bureaux éparpillés sur différents sites. À l'heure actuelle, l'UNIGOM compte 9 bâtiments administratifs avec au total plus de 142 bureaux. C'est incroyable de voir que les départements ont désormais chacun un bureau. Le corps enseignant et d'autres différents projets de recherche ont au moins un espace pour travailler. Au campus du Lac, nous avons 11 bureaux et celui de Mugunga dispose d'au moins 42 bureaux, tous équipés d'ordinateurs,
table, chaises et une bonne connexion Internet. Avec les concepts de la nouvelle Unigom dans le système LMD qui exige aussi les enseignements avec projection, les 2 campus de l'Université de Goma sont électrifiés et possèdent un groupe électrogène en cas de délestage. Parlant des enseignements à l'Université de Goma, l'Université de Goma offre une large gamme de domaines et de départements, permettant aux étudiants de poursuivre des études dans diverses disciplines et de se préparer à des carrières prometteuses. Faculté de sciences économiques et de gestion, faculté de médecine, faculté des sciences juridiques, politiques, administratives, management, relations internationales, faculté des sciences agronomiques et environnement, faculté des sciences de l'homme et de la société, faculté des sciences et technologies, faculté des sciences psychologiques et de l'éducation, école de santé publique, école supérieure de volcanologie, des gestions de risques et catastrophes, école de formation en genre, avec une diversité impressionnante de domaines et de départements. L'Université de Goma offre une éducation de qualité et prépare ses étudiants à exceller dans leur future carrière. Cette institution est dédiée à la formation des leaders compétents et innovants prêts à relever les défis de demain. Avec le forme du nouveau comité de gestion, le calendrier académique est désormais respecté. Ces réformes ont mis en terme les années élastiques qui battaient à l'Université de Goma. Si nous produisons des ingénieurs, si nous produisons des moniteurs agricoles, si nous produisons des étudiants qui ont des compétences, parce que si le problème c'est le manque de compétences, nous enseignons plus de théorie que de pratique. Et moi, je crois que cette inadéquation a créé des professionnels non professionnels. Et je pense que pour venir à bout de cela, il nous faudrait marier la théorie à la pratique. Voilà pourquoi nous sommes en train d'installer tous ces équipements afin que les étudiants se retrouvent et qu'ils quittent ici avec des compétences et non des théories dans leur tête et des diplômes. Au niveau de la faculté des sciences agronomiques, comme pour la production végétale, nous avons déjà produit des tomates, des aubergines, des poivrons que nous avons vendus au sein de l'université et aussi aux alentours dans des marchés qui se trouvent ici dans notre ville de Goma. Et pour le moment, nous sommes en train de préparer le sol. Comme vous êtes en train de le constater, on est en train de préparer les germoirs. Là, on va faire germer nos graines. Et par après, on va les transplanter dans notre champ qui se trouve juste là. Et par après la récolte, nous allons procéder par la vente de nos produits. La recherche est au cœur de la mission de l'Université de Goma. Les comités de gestion ont encouragé une culture de la recherche en fournissant des ressources et en créant des opportunités pour les étudiants et les enseignants. Grâce à la vision et à l'engagement du nouveau comité de gestion, l'Université de Goma est devenue un modèle d'excellence académique. En transformant les infrastructures, en améliorant la qualité de l'enseignement, en soutenant la recherche et en modernisant le laboratoire, cette institution prépare activement ses étudiants à devenir les leaders de demain. Il y a eu beaucoup de réformes. Et d'ailleurs, parmi ces réformes-là, nous avons la maîtrise des effectifs. Auparavant, l'Unigom nageait presque à 800 agents, dont autant d'effectifs dans ces 800. Aujourd'hui, nous nageons presque à 400. Si nous mettons les trois corps ensemble, c'est-à-dire bateau, scientifique et académique, nous sommes à 359 agents actifs et payés. La prime locale, elle est régulière et il n'y a pas de problème quant à ceux, c'est-à-dire comparativement à l'ancien système, quand nous enregistrions même une affaire de 7 à 8 mois impayés. Mais aujourd'hui, nous avons constaté avec
une satisfaction maximale. Le souci du comité de gestion d'améliorer au quotidien les conditions de vie à travers ce paiement régulier-là. L'université de Goma ne se contente pas d'enseigner. Elle prépare activement ses étudiants à devenir de professionnels compétents et innovants dans leurs domaines respectifs. Et cela dans tout le domaine que l'université organise. De la médecine à la géologie, en passant par les sciences de l'information et de la communication, la pratique et les secrets de la performance. À l'université de Goma, nous avons un laboratoire biomédical qui est équipé des dernières technologies pour permettre aux étudiants de mettre en pratique leurs connaissances théoriques. On y trouve des simulateurs pour les techniques chirurgicales, des microscopes avancés et de ressources pour l'étude de pathologie, un service médical pour le soin des étudiants et agents de l'UNIGOM en attendant les cliniques universitaires en construction. Pour avoir vécu longtemps à l'extérieur, nous avons été longtemps humiliés par d'autres qui pensaient que chez nous, le développement n'était possible que par leurs subventions, leurs moyens, lorsque eux nous soutiennent. Et c'est fort de cette motivation aussi que je me suis dit, il y a la possibilité qu'à partir de chez nous, on fasse des démonstrations de différence. Et je peux vous assurer que si les choses ne changent pas dans ce pays, et en particulier à l'université de Goma, cela a été démontré, ce n'est pas à cause des Rwandais, ce n'est pas à cause des Belges ou des Français. Nous avons rénové le Kinyumba, derrière le Kinyumba, et on ne sait plus l'appeler par honte Kinyumba, parce que c'est déjà trop beau. Derrière le Kinyumba, nous avons placé une clinique qui va être bientôt inaugurée. Le Kinyumba, qui était un pandémonium, comme le disait le vice-gouverneur de province, est devenu plutôt un oasis de paix et où ne fonctionne que la faculté de médecine et l'école de santé publique. Et à part ça, sur le plan infrastructurel, nous avons démarré la construction au départ d'autour de 48 auditoires à Mugunga qui sont utilisés aujourd'hui par les étudiants. Et actuellement, lorsque vous passez par Mugunga, vous allez trouver au milieu un grand chantier dans lequel nous voudrions mettre autour des 36 auditoires. Arrivé à ce niveau-là, il y aura un tout premier objectif qui va être atteint. Celui de ma présence ici, c'est mettre toutes les promotions dans les conditions d'étudier en même temps sans qu'une seule chôme. Traduit en termes de chiffres, mettre l'université de Goma dans les conditions d'être capable d'accueillir 25 000 étudiants qui seront tous assis. À cause de la guerre, évidemment, et d'autres péripéties, actuellement, nous n'avons que 6 500 étudiants contre les 4 800, 5 000 qu'on avait trouvés. Donc, il y a eu une légère augmentation. Mais nos salles sont déjà plus nombreuses que le nombre d'étudiants que nous avons. Donc, cet objectif a été atteint. Et derrière ça, il n'y a pas eu de miracle. Derrière ça, il n'y a pas eu de miracle. Nos étudiants sont 6 500, comme je vous disais, et ils payent $30 pour la construction. Si vous faites un calcul simple, on est déjà vers 190 000 $ chaque année. Les étudiants de médecine, par contre, ils payent $100 pour le laboratoire. Et ils sont ils oscillent entre 2500 et 2800. Ça fait 280 000. Lorsque vous faites la somme de 190 000 et 280 000, vous êtes déjà autour de 500 000. Comment avec 500 000 on ne peut pas construire? Comment avec 500 000 on peut dire que la construction c'est un miracle? En tout cas, ce n'est pas un miracle, il suffit d'un peu d'engagement et affecter l'argent pour les causes pour lesquelles cet argent a été tout simplement payé. Lorsque vous abandonnez les aspects infrastructurels, vous allez du côté des aspects des enseignements. Là, le cadre est déjà planté parce que les auditoires sont là, ainsi que les bancs, les projecteurs et tout ce qu'il faut pour apprendre. Mais aussi, le personnel qualifié a été aussi augmenté. J'ai rencontré à l'UNIGOM autour de 45 professeurs, mais aujourd'hui, il varie parce que nous devons encore vérifier les dossiers de certains, entre 94 et 105. Et ça signifie que
là où on est en train d'aller, c'est du côté de concurrencer les universités traditionnelles de cette république, c'est-à-dire l'université de Kinshasa, l'université de Lubumbashi et celle de Kisangani, parce que un de mes rêves, c'est de voir l'université de Goma être, si pas la première, sinon tout au moins la troisième, de la même manière que Goma est la troisième ville actuellement de la République. C'est ça un peu le rêve que j'ai. Du côté des enseignements, on est allé aussi un peu plus loin. À l'université de Goma, nous produisons nos propres docteurs, nos propres professeurs dans certains domaines. Nous avons un consortium en médecine que nous co-organisons avec l'UOB de Bukavu et l'UCG de Butembo. Ce consortium a déjà produit 8 professeurs en médecine. Et au sein de ce consortium, nous avons aussi l'école de santé publique qui a déjà aussi produit un certain nombre de docteurs, sans compter évidemment l'école de volcanologie pour laquelle sont ouvertes beaucoup de filières pour ce qui concerne la gestion des risques et des catastrophes et ainsi de suite. Et pour les autres facultés, par contre, les enseignants qui étaient licenciés sont pour la plupart en train de suivre le master complémentaire au bout duquel ils auront la possibilité de s'inscrire en PhD, c'est-à-dire directement en thèse. Et ce qui fait que du côté de l'enseignement, tout est destiné encore à s'améliorer. Les 105 professeurs que nous avons actuellement pourraient devenir facilement 250 ou 300 dans un délai d'une année ou deux. Et à l'université de Goma, dans les conditions normales, la collation des grades se passe avec l'octroi directement du diplôme. L'étudiant de l'université de Goma n'attend plus pour avoir directement son diplôme. Donc du côté de l'enseignement, vous constatez que le cadre est tout prêt entre expertise, promptitude à servir les étudiants, qualité des enseignants, qualité des enseignements, tout est déjà plus ou moins prêt. Auparavant, nos étudiants étaient obligés d'aller dans les écoles secondaires dans le quartier, cela n'existait plus. C'est zéro loyer pour ce qui concerne les enseignements. Et auparavant, une bonne dépense était dédiée à l'accueil des enseignants visiteurs, mais actuellement cette dépense a été sensiblement réduite parce que nous disposons déjà des ressources qui sont au sein même de l'université. Il est permis d'être optimiste pour ce qui est de la marche de la faculté. Nous sommes en train de nous efforcer pour que nous soyons dans les temps, en observant le calendrier académique tel que prescrit par l'autorité. Pour l'encadrement de l'enseignement surtout, nous pouvons dire que les choses vont mieux qu'avant parce que dans le temps, nous avions des problèmes de logistique. À l'époque où la faculté de médecine fonctionnait encore à côté de l'hôpital provincial, vous vous rappelez, je crois, nous avions énormément de problèmes de logistique qu'heureusement, nous ne connaissons pas actuellement parce que l'autorité a doté de la faculté de médecine d'un grand immeuble, en nombre quand même supportable, en sorte que nous n'avons plus ce problème de coupure d'enseignement. Le rythme est devenu plus ou moins régulier. Évidemment, quand on recourt aussi au campus de Mugunga de temps en temps, mais le rythme est devenu un peu plus régulier. Nous pensons peut-être être dans le bon par rapport au calendrier académique tracé. Nous avons l'appui total du comité de gestion et qui pense à épanouir cette faculté. Et ainsi, on a créé, le comité de gestion a créé des unités secondaires que nous appelons des sous-unités du domaine de médecine. Il faut parler du laboratoire biomédical au 3e niveau, du laboratoire de simulation au 3e niveau aussi, et bientôt du laboratoire d'anatomie pathologique
et même du laboratoire de biochimie. Et en bas, au rez-de-chaussée, nous avons aussi le service médical. Le service médical est le prélude des cliniques universitaires que nous aurons bientôt, probablement, si tout va bien. Les laboratoires de sciences géologiques offrent aux étudiants les outils nécessaires pour explorer et comprendre la composition de la planète. Les étudiants y apprennent à utiliser des instruments de mesure géologiques, à analyser des échantillons de sol et de roches et à interpréter des données géophysiques, ce qui est essentiel pour des carrières en géologie et en ressources naturelles. Les laboratoires de mycologie est dédié à l'étude de champignons et de leur application médicale et environnementale. Des recherches allant de la classification de champignons à leurs propriétés médicinales y sont menées. Les étudiants participent activement à ces recherches, ce qui leur donne une expérience pratique précieuse et contribue à combattre la malnutrition dans la région. Les laboratoires de communication et la radio Canal Unigom sont des plateformes pratiques pour les étudiants en communication et journalisme. Ces derniers y apprennent à produire des contenus radio, à maîtriser les techniques de diffusion et à gérer des projets médiatiques. Au-delà de ce laboratoire, nous avons la clinique juridique de l'Université de Goma, qui offre aux étudiants en droit une opportunité unique de mettre en pratique leurs connaissances. Ils travaillent sous la supervision d'avocats expérimentés pour fournir des conseils juridiques à la communauté locale. C'est une expérience enrichissante qui renforce leur compréhension du droit pratique. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue dans ce premier numéro Les Basiques du droit, réalisé sous la direction de la clinique juridique de l'Université de Goma. Aujourd'hui, nous vous parlons de ce que c'est la clinique juridique. Avant de la développer, il est important pour nous, en tant que citoyens, de connaître nos droits ainsi que nos obligations. La clinique juridique est un dispositif pédagogique et social qui permet aux étudiants en droit d'assurer les permanences pour le public. Voilà pourquoi les étudiants en droit de l'Université de Goma, au-delà des études théoriques, souhaitent mettre en pratique leurs études et rendre service à la communauté. La clinique juridique accompagne les membres de la communauté à accéder à la justice en leur assurant une consultation gratuite. La clinique juridique assure la vulgarisation de nos lois dans le niveau communautaire. La clinique juridique assure la formation des étudiants de l'Université de Goma de la faculté de droit en passant par des conférences, des débats ainsi que des procès similés, etc. La clinique juridique permet la résolution pacifique des conflits entre les particuliers en passant par la conciliation ainsi que la médiation. La clinique juridique analyse et critique les décisions ou jugements rendus par les juridictions congolaises. Au domaine des sciences économiques et des gestions, nous avons l'incubateur Tchemtchem et Abiachara, un espace où les idées innovantes prennent vie. Ici, les étudiants y sont aidés à développer leurs projets d'entreprise, dès l'idée à la mise sur le marché. Des conseils de formation à un espace de travail collaboratif y sont offerts. Dès que la misère va être éradiquée, parce que l'esprit de l'entrepreneuriat, à travers votre action et celle de son Excellence, Monsieur le Président de la République, je crois qu'on peut en finir avec tout ce que nous avons comme mal dans notre province. Plusieurs personnalités ont été invitées pour effectivement sensibiliser les étudiants à l'entrepreneuriat. 4 directeurs généraux de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé. Honorable Miguel Cachal a souligné que l'entrepreneuriat fait partie du champ de bataille du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Vous l'avez bien suivi. Il a dit qu'il veut faire des millionnaires et des milliardaires congolais. Mais l'unique voie de faire des millionnaires et des milliardaires congolais, c'est au travers de l'entrepreneuriat.
c'est le ministre des Petites et Moyennes Entreprises et Entrepreneuriat qui a lancé cette semaine économique. Désiré Birianze promet tout l'accompagnement du gouvernement congolais à ce programme. Nous avons profité de l'occasion pour vulgariser, sensibiliser et dire que bon, nous sommes là pour la capacitation des Congolais à cet entrepreneuriat et que nous sommes là pour le crédit. Il n'y a que la pratique pour amener à la perfection, dit-on. Il y a 3 ans, ces laboratoires n'existaient pas à l'université de Goma. Grâce au leadership visionnaire du nouveau gestionnaire, tout cela est devenu possible. Sous sa direction, des investissements significatifs ont été réalisés, transformant ainsi l'université en un centre de formation pratique avancé. Aujourd'hui, les étudiants bénéficient d'installations de pointe qui enrichissent considérablement leur expérience académique et professionnelle, leur offrant ainsi des opportunités inestimables pour leur future carrière. Les annales de l'université de Goma sont opérationnelles depuis près d'une décennie, mais les projets actuels les a numérisés. La communauté scientifique. Le presse universitaire existe à l'UNIGOM depuis l'arrivée du Cogé Mwanda. Elle s'occupe de la publication de résultats de la recherche. Nous publions des ouvrages, des articles, bref, elle diffuse les résultats de la recherche. Le revue facultaire. Sous les Cogé Mwanda, les domaines et les départements ont chacun son magazine qui paraît 2 fois l'an. L'un sur les sciences agronomiques et environnement, géologiques, les sciences de l'information et de la communication, économie, droit et d'autres. Aujourd'hui, des bourses sont disponibles pour les étudiants et les enseignants. La bourse pour la relève académique à l'UNIGOM a été lancée par l'actuel comité de gestion. C'était une offre qui a été lancée et nous avons soumis à cette offre. Et notre candidature a été reçue favorablement. Nous sommes passés par les tests et nous avons satisfait avec plus de 75%. Et nous avons été donc bénéficiaires de cette bourse. Et c'était vraiment comme une manne qui tombait parce que ça faisait longtemps que nous étions à l'UNIGOM. Des choses pareilles ne s'étaient pas présentées. Mais on a eu quand même, par le biais de ce nouveau comité de gestion, avec tout ce qu'il est en train de faire, qui a mis vraiment en jeu cette bourse et nous en avons été bénéficiaires. Ça nous aide à évoluer par rapport à notre formation. Et maintenant, je suis en train de faire mon master grâce à cette bourse qui a été mise en jeu par les comités de gestion via le recteur Mwindo Mwanda, les professeurs ordinaires. Et bien au-delà, à travers la compétition en génie en herbe, Kambela Alfajiri, facilitant ainsi l'accès à l'éducation et à la recherche. Chaque semaine, nous avons des activités sportives, des activités culturelles, des activités de loisirs, des activités artistiques. Nous avons des activités scientifiques même avec les étudiants, le débat contradictoire entre nos étudiants de l'université de Goma et les étudiants d'autres universités de la place. Nous avons des activités interculturelles. Nous avons des activités, Actuellement, la direction des œuvres estudiantines, c'est une direction de référence à l'université de Goma. Les enseignants respectent désormais leurs charges horaires, s'impliquent dans la recherche avec un nombre croissant de publications et des projets basés sur la recherche. Les comités de gestion Mwanda est caractérisé par une cohésion qui permet d'atteindre tous les objectifs assignés jusqu'ici et s'est fixé de nouvelles perspectives. Dans les soucis de l'amélioration du social des agents de l'université de Goma, les comités de gestion a disponibilisé un terrain de 10 hectares pour les agents qu'ils devront payer progressivement. Les agents de l'université de Goma percevaient une prime pour 9 mois seulement. Mais avec le comité de gestion Mwanda, ils sont payés 12 mois.
Nous, on nous payait, on nous disait que nous devrions avoir 9 mois. Mais personnellement, on n'avait pas ces 9 mois-là, peut-être à peine 6 mois. Mais avec lui, on est à 12 mois. Et régulièrement, chaque si vous venez chez moi, en tout cas, il y a de l'argent là-bas. Chaque les 30. Est-ce que, pour moi, c'est un miracle. Hein? C'est un miracle que nous sommes en train de vivre à l'Inigoma. Il y a que des gens mal intentionnés qui peuvent dire Moi, je suis satisfaite, mon équipe ici est satisfaite. L'Université des Goma est devenue leader dans tous les domaines d'enseignement qu'elle organise, de la recherche et des infrastructures sur toute l'étendue de la partie Est de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, l'Université de Goma est devenue une véritable locomotive du savoir ayant impacté la société. Flambeau dont les éclats embrassent la ville de Goma et ses environs. Cette alma mater continue d'envisager des réformes sur tous les plans avec un espace bien plus particulier. La dépolitisation des cités universitaires, perspective par la dépersonnalisation des salles et des bâtiments. Université de Goma, l'université de l'excellence pour un Congo plus beau qu'avant.